À la une cette semaine, le Maroc est confronté à une vague de chaleur extrême qui frappe plusieurs régions avec des températures frôlant les 50 degrés. Selon les dernières informations de la Direction régionale de la santé et de la protection sociale de Bni Mellal Khnifra, cette canicule a tragiquement coûté la vie à 21 personnes. La majorité des victimes sont des personnes âgées ou des individus souffrant de maladies chroniques dont l'état de santé s'est gravement détérioré en raison de la chaleur intense. Et face à cette situation critique, les services de santé appellent à une vigilance accrue. Ils recommandent de suivre les conseils essentiels pour éviter les coups de chaleur. C'est le grand jour pour le monde du sport. Le coup d'envoi des 33e Jeux Olympiques d'été est donné ce vendredi. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie d'ouverture se déroulera non pas dans un stade, mais sur la Seine et à travers Paris. Un événement spectaculaire avec 3000 artistes, entre 6000 et 7000 athlètes, 45 000 membres des forces de l'ordre et 326 000 spectateurs attendus, ainsi qu'1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. La cérémonie promet d'être grandiose avec un défilé des athlètes et surtout l'allumage de la flamme olympique. Et pour cette édition, le Maroc se distingue avec une délégation de 60 sportifs, comprenant 42 hommes et 18 femmes. Il s'agit de la deuxième délégation la plus grande de l'histoire du pays, après Londres 2012. Cette semaine, une nouvelle tension bilatérale pourrait émerger entre l'Algérie et la France. La cause, le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il a exprimé son grand regret et sa désapprobation profonde face à une possible évolution de la position française sur le Sahara. Alger a menacé de tirer toutes les conséquences de cette décision, tout en laissant dans le flou le contenu précis de cette décision française. Selon les spéculations, la France pourrait exprimer un soutien plus marqué au plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara. Cette réaction d'Alger survient avant une éventuelle annonce officielle prévue lors d'une visite du président Emmanuel Macron à Rabat avant la fin de cette année. Pour l'instant, le Quai d'Orsay reste silencieux et les détails exacts de cette décision française demeurent encore à confirmer. Et on termine par les États-Unis où la démission de Kimberly Chettle du service de protection des hautes personnalités a fait beaucoup parler cette semaine. Face aux critiques suite au tir contre Donald Trump, la patronne du secret de service a finalement reconnu que son équipe avait échoué dans sa mission de protection. La directrice en poste depuis 2022 après sa nomination par Joe Biden avait pourtant défendu sa position devant la commission de supervision de la Chambre des représentants, affirmant être la meilleure personne pour diriger le secret de service à l'heure actuelle. Plus d'informations sur lebrief.ma.